Je m'appelle Bharat Agarwal, professeur d'oncologie au centre de recherche sur le cancer de l'Université du Texas. Lorsque nous avons entamé nos travaux sur la curcumine, il y avait moins d'une cinquantaine de publications. Aujourd'hui, il y en a plus de 3000. L'effet de la curcumine sur la plupart des formes de cancer communes a maintenant été étudié. Et à ma connaissance, il n'y a pas de type de cancer qui ne réponde pas à la curcumine. La curcumine opère sur les cellules souches du cancer, inhibe la survie des cellules cancéreuses, bloque la prolifération de ces cellules, leur invasion, l'angiogenèse des cellules et la métastase. En fait, la curcumine est un inhibiteur de toutes les grandes étapes de la formation du cancer. Est-ce en raison de ses puissantes propriétés anti-inflammatoires? Oui, c'est une substance très puissante, parce qu'il y aurait dans le cancer comme un interrupteur principal, plus précisément un facteur de transcription appelé NF-kappa B, et c'est cet interrupteur principal qui régule l'inflammation des cellules. Cette régulation s'exprime sur plus de 400 gènes différents. Or, la plupart de ces gènes régulés par le facteur nucléaire kappa B bloquent aussi la croissance des cellules cancéreuses. Pour résumer, la curcumine est capable de bloquer le facteur nucléaire kappa B, lequel contrôle l'inflammation et la tumorogenèse. Et c'est important parce qu'il n'y a pas de cancer sans inflammation. Tout à fait. C'est devenu l'hypothèse principale dans la biologie du cancer. L'existence d'un terrain inflammatoire est une condition indispensable. Mais attention, ces états inflammatoires doivent se développer sur la durée, pendant 20 à 30 ans, avant de donner lieu à un cancer qui peut être dépisté. Et ce sont ces états inflammatoires chroniques qui persistent durant de nombreuses années qui risquent de déboucher sur un cancer. Et la curcumine bloque-t-elle l'action des carcinogènes que nous avons tous dans le corps? Oui, beaucoup d'études, entre 500 à 1000 études, ont montré que la curcumine bloque la carcinogenèse, tout simplement. Ici, nous voyons des cellules pancréatiques cancéreuses durant le processus d'apoptose envers les cellules vivantes. Nous les avons traitées soit à la curcumine, soit à la gemcitabine, la chimiothérapie standard pour les cancers du pancréas, soit les deux à la fois. Et nous avons constaté que l'apoptose des cellules arrive à son maximum quand le traitement associe curcumine et gemcitabine. Les deux ensemble fonctionnent bien. Et la curcumine réduit-elle aussi l'angiogenèse? En effet, la curcumine est un inhibiteur puissant de l'angiogenèse. Il semblerait que la protéine qui déclenche l'angiogenèse soit totalement inhibée par la curcumine. On le voit bien ici sur ces cellules pancréatiques cancéreuses. La tumeur est fortement angiogène, c'est la couleur rouge qui l'indique. L'angiogenèse fait grandir cette tumeur, et dès que l'on donne de la curcumine aux souris, l'angiogenèse disparaît, la couleur rouge s'estompe et la tumeur décroît. Voilà ce qu'on a constaté. La tumeur décroît fortement. Et les vaisseaux sanguins disparaissent? Oui, et on peut dire que la curcumine est un puissant facteur anti-angiogénique. Voici un exemple de traitement à la curcumine de patients atteints d'un cancer du pancréas. On leur a administré 8 grammes de curcumine par jour pendant 2 mois. 17 patients ont répondu, 11 ont montré une stabilisation de la masse tumorale et chez un patient, une régression de la tumeur a été enclenchée. En l'occurrence, la tumeur a été réduite de 73%. Or, ce patient, on lui avait dit qu'il lui restait 3 mois à vivre. 2 ans plus tard, ce patient est toujours là.